Togo Info, le Togo à votre portée. Je l'ai suivi depuis 2007, quand j'étais encore en exil, et puis depuis mon retour définitif au Togo en 2012, je l'ai suivi. Mais quand les gens parlent de Abdou Assouma, je me pose une question. Dans le pays qui est le nôtre, dans la configuration politique qui est la nôtre, combien de Togolais nommés à ce poste auraient pris des décisions contraires à la volonté du pouvoir en place? Je me pose une question. Combien de Togolais auraient eu le courage de poser des actes, de prendre des décisions qui aillent dans le sens contraire de ce que le pouvoir en place aurait souhaité avoir? Si on me cite des gens, je serais content de les voir. Et s'ils posaient des actes contraires à ce que le pouvoir aurait voulu avoir, il aurait passé combien de temps à son poste? Vous savez, c'est très facile de porter des critiques sur les actes des gens, mais il faut tenir compte de tout un environnement. Nous sommes dans un pays qui est malheureusement comme il est. Le courage, si vous ne faites pas attention, vous l'avez, vous serez applaudi aujourd'hui, vous en mourrez demain, ou alors vous ne l'avez pas du tout et vous suivez malheureusement une voie qui est négative. Sur le plan de son travail au niveau de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma a validé la plupart des actes qui concernent le pouvoir, et je crois que celui qui l'a nommé ne l'a pas nommé pour qu'il invalide les actes qui concernent le pouvoir. Et il a été en mission, en quelque sorte, sur ce plan-là. Il a rempli sa mission. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué de courage, quelquefois, face, par exemple, à certaines évidences? Mais bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut courageusement manifester que non, ce n'est pas ça. Mais bon, Abdou n'est pas courageux qui veut, hein, n'est pas audacieux qui veut. Abdou Assouma a choisi sa voie. Considérons que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il pouvait faire. Vous m'avez rapporté un jour, suite à une émission ici, et ça m'est resté, vous avez rapporté que juste après l'émission, Abdou Assouma vous a appelé depuis Paris parce qu'on lui aurait rapporté que vous aviez dit un certain nombre de sujets concernant le processus togolais autour des années 90, comme vous l'avez fait un peu là. Et vous aviez surtout dit que cela témoigne de la qualité de l'émission et de l'audience que cette émission a. Mais ces derniers temps, je ne sais pas, là malheureusement on ne peut plus lui rapporter ce que vous êtes en train de dire de lui, mais quels ont été les derniers rapports éventuels que vous avez eus avec lui? Est-ce que vous êtes parlé ces derniers temps? Est-ce que vous êtes vu? Comment c'était? Je lui ai parlé en 2022. Oui, je me rappelle en 2022. Ça devait être en début d'année. Où il m'a appelé parce que j'étais avocat d'un de ses proches. Et la personne était partie lui dire, et il m'a appelé. Et bon, il m'a dit, petit frère, bon, telle personne est venue me voir avec son dossier, il m'a dit que c'est toi qui es déçu, et je lui ai dit, en tout cas, tu es en de bonnes mains. Bon. Et puis après, bon, on a rigolé un peu. Mais il y a quelque chose, il y a une petite anecdote que lui et moi, on avait l'habitude, c'est une petite phrase. Quand on était avec le général Eyadema et que Abdou Assouma finissait par faire le travail convaincre Eyadema, quand Eyadema allait nous dire que bon, il acceptait qu'on fasse ce qu'on est en train de demander, il disait toujours « nous sommes d'accord ». Et quand Abdou Assouma et moi on se voyait, la façon dont on s'appelait c'est « nous sommes d'accord ». C'est une façon de nous rappeler cette époque-là de 90 où les choses apparaissaient très difficiles, mais où en même temps on pouvait de temps en temps se permettre de rigoler un peu. Vous avez parlé de courage tantôt, nous en avions parlé, et puis mais quelque part, est-ce qu'on peut parler aussi de zèle? Parce que si on se rappelle la dernière prestation ou l'investiture, à cette investiture-là,
On a vu le président de la Cour constitutionnelle qui a par moments ironisé sur la posture d'une certaine église de Monseigneur Podro. Il a dit quelque part aussi que la loi sera appliquée à n'importe qui, quel que soit son âge. Beaucoup ont pensé qu'il visait là aussi Monseigneur Podro. N'est-ce pas un zèle? Non, je crois qu'il avait, à cette époque-là, il avait un peu exagéré. J'ai considéré que c'était un dérapage et j'avais trouvé ça un peu ridicule. Il faut dire la vérité. J'avais trouvé ça ridicule parce que je ne trouvais pas nécessaire qu'il fisse tout ce qu'il avait fait, qu'il puisse parler comme il a parlé. Il est président de la Cour constitutionnelle, il est dans son rôle, il n'a qu'à jouer son rôle et puis c'est fini. Bon, je crois que là, véritablement, comme vous le dites, c'était du zèle et c'était du zèle très mal placé. Vous le lui aurez dit si vous vous êtes vu? Certainement. Certainement. Vous me connaissez, hein? Moi je n'ai pas la langue dans la poche. Quand il s'agit de dire aux gens ce qui est bon, je leur dis. Quand il s'agit de leur dire ce qui est mauvais, je dis. J'applaudis souvent quand c'est bon pour m'ouvrir largement la porte de pouvoir vous dire que ce n'est pas bon quand le moment vient. Hein? C'est très important. Et comme je le dis souvent, je suis celui qui, lorsque le roi a tort, prend son cercueil sous les bras et va lui dire, Majesté, vous n'avez pas raison. Voilà. C'est courageux. Peut-être. Avec cette disparition, c'est donc un autre vétéran qui quitte la scène. Parce que quand on regarde un peu côté pouvoir, il y a eu pas très longtemps les disparitions de Nakaba, de Péré ou encore de Charkondi Agba. Du côté de l'opposition également, aussi un certain nombre d'acteurs ont rejoint l'au-delà. On peut citer deux anciens premiers ministres, Kodjo et Agbouibo. N'est-ce pas une page de notre histoire qui est en train de se tourner? Bien évidemment. Les gens ont fait un parcours, ils ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de ce pays, et puis à un moment donné, ils tirent leur révérence. C'est une partie de l'histoire du Togo qui est en train de se tourner. Mais la seule chose que je regrette, c'est que le passage de tout ce monde-là, et malgré les actions qui ont été faites, nous ne sommes pas encore toujours sortis de l'auberge.